Bonjour et bienvenue à cette vidéo de 10 minutes de yoga pour la douleur dans le bas du dos et aussi un peu pour les hanches. Je m'appelle Joël et il se peut qu'une brique de yoga ou éventuellement un livre épais vous soit utile pour aujourd'hui. On va l'utiliser tout de suite dans la position de l'enfant, avec les genoux écartés, les gros orteils ensemble et le front sur notre brique, où vous pouvez vous en passer et mettre le front directement par terre. Commencez à respirer profondément ici. Le bas du dos est la partie la plus vulnérable de notre corps. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des blessures ici. Mais même si ce n'est pas le cas, un bas du dos douloureux peut être causé par multiples facteurs, souvent liés aux muscles opposants ou avoisinants, comme nos abdos et nos fessiers. Alors aujourd'hui, on fera quelques exercices pour renforcer ces zones, tout en étirant le bas du dos pour soulager cette partie du corps. Et comme toujours, si à n'importe quel moment c'est trop, reculez ou faites une pause. Alors on remonte, on avance la brique de quelques centimètres, on place le sommet du crâne sur la brique et on courbe le haut du dos. Alors on va cambrer et courber juste le bas du dos en gardant les hanches au-dessus des genoux. Le reste du corps ne bouge pas. Ceci est un exercice de mobilité, probablement un tout petit mouvement, juste pour réveiller notre bas du dos. Très bien, on peut remonter, on se débarrasse de la brique en la gardant à proximité et on va venir à plat ventre pour 5 bébés cobras. Vous pouvez regarder d'abord si vous le souhaitez. On va inspirer pour lever le haut du corps et les mains et expirer pour tout reposer. Encore 4 fois. Alors levez sur une inspiration et baissez sur une expiration. Allez à votre rythme. Encore pour mobiliser la colonne lombaire avec un petit peu de force rajoutée ici. Et sur notre dernier, on va appuyer les mains contre le sol pour pousser un tout petit peu plus haut et tenir ici quelques secondes. N'oubliez pas de respirer. Et ensuite, on revient sur le ventre. Bravo. Alors, on va étirer les bras devant. J'espère que vous n'avez pas une armoire devant vous, comme c'est le cas pour moi. Et on va nager. Alors, on lève le bras et la jambe opposés et ensuite, on change de côté. Et on continue en changeant droite-gauche et gauche-droite. On va en faire à peu près 10 au total, mais allez à votre rythme. Gardez les abdos un tout petit peu serrés pour vraiment faire travailler le bas du dos. Encore quelques-uns ici. Très bien. Et ensuite, on peut retourner dans notre posture de l'enfant juste un instant pour tout remettre en place. Et ensuite, on viendra s'asseoir pour faire un de mes exercices préférés pour le bas du dos. Alors, la jambe droite va venir allonger, le genou gauche sera plié avec la main droite sur ce genou. La main gauche se place sur l'épaule droite et sur une inspiration, on va ouvrir vers le plafond. Et ensuite expirer pour refermer. On va en faire 5 ici. Ouvrez et inspirez. Fermez et expirez. Si ceci n'est pas confortable, vous pouvez aussi vous asseoir sur votre brique simplement pour soulever un tout petit peu les hanches. Et sur le dernier, on tire et on referme. Super, on va juste changer de côté. La jambe gauche est étendue. La main gauche vient sur le genou droit. La main droite se ferme et s'ouvre vers le ciel. Alors 5 au total sur ce côté également. J'espère que vous ressentez le bas du dos qui travaille. Vous pouvez peut-être ouvrir un petit peu plus à chaque fois et refermer un petit peu plus également pour un peu de torsion supplémentaire. Et voilà. Alors maintenant, on va s'asseoir avec nos jambes devant nous, les genoux pliés. On va simplement se pencher en avant. Vous pouvez ajuster la distance entre les pieds et le corps pour trouver votre meilleur étirement pour le bas du dos.
Et la tête peut reposer sur les genoux ou éventuellement sur les avant-bras. J'aimerais aussi remercier Abiba Ashlef qui a commenté sur ma vidéo pour le cou et la nuque, souhaitant une vidéo pour le dos. Et j'en ferai une autre aussi pour le haut du dos. Alors, laissez-moi un commentaire si jamais certains d'entre vous ont d'autres suggestions pour des futures vidéos. J'en serai ravie. Très bien, alors maintenant on peut venir sur notre dos. Prenez votre temps. Et une fois que vous êtes arrivé, on va placer les deux mains sous le bas du dos avec les paumes vers le sol. Pensez à engager les abdos ici pour appuyer les mains contre le sol. Et relâchez. Encore 2 fois. Alors on engage les abdos, on pousse les mains à travers le sol en utilisant le bas du dos. Poussez, poussez, poussez. Et relâchez. Et une dernière fois ici, poussez, engagez, serrez tout. Et relâchez. Très bien, on peut sortir les mains. Un dernier exercice pour les abdominaux ici. On soulève le haut du corps et on va juste toucher les chevilles d'un côté et de l'autre. On va en faire 20. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez avec moi. On peut y arriver. 12, 13, 14, 15, 16. Formidable. Juste encore quelques-uns. 18, 19 et 20. Super. On revient sur notre dos. On croise maintenant notre cheville droite sur le genou gauche. Et on va porter les deux genoux vers la droite en gardant l'épaule gauche baissée. Vous pouvez regarder vers le plafond ou sinon par-dessus l'épaule gauche, si c'est confortable pour le coup. Alors des torsions sont super pour relâcher les tensions dans le bas du dos, surtout des torsions allongées comme celle-ci, où on peut vraiment se détendre, fermer les yeux, respirer et constater ce qui se passe dans notre corps. Si le bas du dos est une zone à problème pour vous, vous pouvez répéter cette séquence tous les jours ou du moins je vous encourage à prendre note de quels exercices ou étirements vous font le plus de bien et à les pratiquer fréquemment pour aider à gérer votre déconfort. Alors on remonte, faites une pause si besoin et on changera de côté. La cheville gauche vient par-dessus le genou droit, les deux genoux viennent vers la gauche et l'épaule droite reste vers le sol. Et encore une fois, vous pouvez regarder vers la droite ou sinon simplement regarder le plafond. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. J'espère que vous envisagerez à vous abonner pour des vidéos gratuites chaque semaine. Et la prochaine sera une séquence plus longue de 20 minutes pour la bursite et la douleur dans les hanches. On va remonter. On va commencer à marcher avec les pieds, un à la fois, en gardant les genoux pliés et en portant les genoux vers la poitrine. On va en faire à peu près 5 de chaque côté, encore une fois, allez à votre rythme, en gardant les abdominaux serrés et le bas du dos appuyé contre le sol, autant que possible. Encore un de chaque côté ici. Très bien, et ensuite on peut écarter un petit peu les pieds, on amène les genoux ensemble pour simplement encore une fois détendre le bas du dos. Juste pendant quelques instants, fermez les yeux et respirez. Et ensuite on peut ramener les pieds sous les genoux, serrer les fessiers et monter dans notre posture du demi-pont. Comme je l'avais mentionné au départ, tout est connecté. Alors une douleur dans le bas du dos peut être causée ou aggravée par des manques de force dans d'autres zones, telles les fessiers. Alors voilà pourquoi on travaille maintenant nos fessiers. J'aime beaucoup le demi-pont pour ce type de douleur. Vous le savez sûrement si vous avez déjà essayé ma séquence allongée pour la douleur dans les hanches et la bursite. On peut maintenant attraper notre brique et la placer sous le bas du dos. On peut soit rester ici avec les genoux pliés ou sinon allonger nos jambes devant nous. Et peu importe si vous avez les jambes fléchies ou étendues,
Essayez de vraiment ressentir la brique sous le bas du dos. Alors envoyez de l'énergie et du réconfort à cette partie de votre corps. Continuez à respirer, nous y sommes presque. J'espère que cette séquence de 10 minutes vous aura apporté un certain soulagement aujourd'hui. Et maintenant, on peut ramener les pieds, appuyer pour lever les hanches et juste enlever la brique. Et ensuite, on approchera les genoux de la poitrine pour les enlacer et basculer un petit peu de droite à gauche. Souvenez-vous que 10 minutes, même si c'est tout ce que l'on a, peut vraiment faire une différence dans nos corps et dans nos esprits. J'espère que si cette séquence vous a plu, vous me laisserez un like ou un commentaire. Abonnez-vous pour de futures séquences et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. À bientôt.